Sur les lignes 1 et 5, le M7, ce métro moderne, dérange certains riverains. Depuis près de 2 ans, entre Mérode et Stockel, sur les communes de Woluwe-Saint-Lambert et Saint-Pierre, des vibrations très intrusives sont devenues le quotidien des habitants, entraînant des nuisances sonores. Suite au dépôt d'une plainte en mars 2023, la médiatrice bruxelloise dévoile aujourd'hui son étude et pointe la complexité d'un dossier qui concerne différents acteurs aux intérêts divergents. C'est un dossier qui est très difficile parce qu'il met en jeu 2 choses fondamentales. La mobilité régionale et donc le besoin des transports publics qui circulent et d'autre part le droit à un environnement sain. Ce sont les roues de ces nouvelles rames de métro qui causent les nuisances sonores. Elles s'usent plus vite que prévu. La STIB a rapidement identifié le problème et les roues sont régulièrement meulées à l'atelier. Mais cela ne suffit pas. Il est demandé à la STIB un planning clair. Il n'y a pas encore de date précise, tout dépendra du fournisseur et de la livraison des nouvelles roues une fois qu'elles auront été commandées. Entre-temps, on continue de travailler au meulage des roues, au meulage des voies, à la détection des roues les plus problématiques pour les traiter en priorité. Ce que reproche ce rapport à Bruxelles Environnement, c'est le manque d'études acoustiques régulières qui permettent d'évaluer les mesures déjà prises par la STIB. La STIB qui a aussi testé le ralentissement du métro pour atténuer les nuisances. Mais elle rappelle son rôle de service public. Si on diminue la vitesse des métros, on augmente le temps d'attente pour les voyageurs, ce qui va au final pénaliser les voyageurs de la ligne, mais également les voyageurs des autres lignes. Donc ce n'est pas une solution si simple à mettre en place. Ce n'est pas la STIB de décider finalement toute seule si elle va ralentir le métro ou pas pour répondre à ce besoin des riverains. C'est au gouvernement de garantir cet équilibre et c'est pour ça que nous faisons un rapport au Parlement pour qu'il invite le gouvernement à prendre des mesures pour rétablir cet équilibre. C'est ça l'effet utile des plaintes chez un ombudsman, c'est que ça permet finalement de porter la voix du citoyen jusqu'aux décideurs. Et donc c'est en ça que les plaintes ont un effet levier. 21 plaintes individuelles et 10 plaintes collectives ont été déposées auprès de l'institution.